Coucou les filles. Donc voilà, je vous fais ma dernière vidéo sur les crèmes hydratantes que j'ai. Donc il m'en restait 3 de 3 marques différentes, donc je préfère là les couper dans une seule et même vidéo, ça sera plus facile. Donc je vais vous parler de la Roger Cavaillès, de la Vichy Normaderm et de je l'ai pas ouvert, sorti du carton, une crème bio Infinizem qu'on trouve que dans les magasins bio. C'est Bio et Belle. Donc voilà, je vais commencer par celle-ci, hein, la Bio et Belle, Infinizem, bambou et nénuphar. Donc c'est une crème de jour qui est un peu chère, elle coûte 16 €. Que l'on trouve, comme je vous ai dit, que dans les magasins bio. Qu'est-ce qu'il y a de marqué? Donc 98,9% des ingrédients sont d'origine naturelle. 10,25% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Et c'est... Ah oui, très important, cette crème est non testée sur les animaux. Donc pour certaines, ça peut vraiment... Enfin voilà, il y a certaines qui n'achètent des produits que quand c'est non testé, ce que je peux comprendre totalement. Hein. Donc voilà, celle-ci pourra très bien vous aller. Donc c'est une crème qui a marqué sur la boîte: hydrate et adoucit, matifie le teint, peau normale et mixte. Donc bon, forcément il n'y a pas de parabènes dedans. Hein. Donc là, si vous voulez la liste des ingrédients, c'est marqué là. Donc moi c'est une crème que j'apprécie. Elle sent bon, mais enfin pas de mais non. Elle est assez fluide, pénètre bien. Mais pareil que les autres que je vais vous dire après, elle bouloche lors de la pose du maquillage. Donc du coup pour moi ça c'est vraiment rédhibitoire. Parce que c'est un truc qui m'énerve totalement quand on se maquille de devoir enlever ses bouloches. Parce que tout qui est en dessous s'en va en peluche là, et c'est juste horrible. Donc je la trouve... pour moi elle n'était pas assez hydratante. Donc du coup ça c'était une nouvelle que je m'étais achetée. Donc elle est totalement neuve. Et c'est vrai que je pense pas m'en resservir. Enfin je pense pas du tout m'en servir. Puis l'autre je l'ai même pas fini. Enfin il m'en reste que très peu. Il doit me rester juste un micro-fond dans l'autre. Donc on sait jamais. S'il y a une fille qui regarde la vidéo et qui serait intéressée par cette crème. Voilà, elle est totalement neuve. Hein, je m'en suis jamais servie. Si vous êtes intéressé, voilà, vous me le dites par commentaire ou message privé sur YouTube et voilà, moi je pourrais vous l'envoyer. Sinon, la Roger Cavaillès, donc c'est Sébactive pour peau imperfection adulte. Donc c'est une crème qui est sans parabènes, sans alcool et non comédogène. Donc elle est crème matifiante, anti-imperfection. Donc c'est vrai qu'elle est très matifiante. Là-dessus, moi je la trouve géniale. Elle matifie super bien, on a la peau toute douce. Réduit les imperfections de 42%. Là par contre, je vais pas être d'accord. Hein, parce que moi je n'ai pas trouvé de différence, je n'avais pas moins de boutons. Hein. Mais bon, après c'était pas grave pour moi. J'achète pas les crèmes pour ça. Mes boutons sont là, ils sont là. Hein, j'ai 25 ans. S'ils m'ont pas quitté jusqu'à présent, je crois qu'ils vont rester là encore quelques temps. Hein. Donc voilà, le seul problème, c'est pareil, c'est qu'elle bouloche. Alors, pour les 3 crèmes, si vous mettez juste de la crème et ensuite simplement de la poudre, ça peut très bien le faire. Mais si vous mettez du fond de teint, c'est juste terrible. Enfin, moi j'aime pas du tout. Donc du coup, c'est vrai que pour ça, là elle était presque finie, mais au bout d'un moment j'en ai eu marre, quoi. Donc du coup, j'ai pas continué. Et la Vichy, que j'ai acheté il y a pas longtemps, que j'ai acheté samedi, que j'ai essayé tout à l'heure, et elle pareil, elle bouloche un petit peu. C'est pas énorme comparé aux autres, mais ça m'a gavé quand j'ai vu ça. Je dis merde quoi. Elle est bien et tout, parce que c'est vrai que moi je l'ai posée, elle a matifié tout de suite la peau. J'avais la peau toute douce, limite un peu poudrée, vous savez, ça donne un peu cette impression là. Et non, c'est vraiment une bonne crème, voilà, qui a l'air de bien hydrater.
Mais voilà, problème de bouloche à cause du fond de teint. Donc voilà, pareil, hein, si vous mettez que de la poudre, ça peut très bien convenir. Et elle aussi, elle est sans parabènes. Et elle convient en peau sensible. Donc de toute façon, moi je vais l'utiliser celle-ci. Quand je resterai chez moi, à la limite je mettrai juste un peu de poudre et puis voilà. Mais donc celle-ci, elle coûte dans les environs de 14 €. Donc en parapharmacie, vous la trouvez ou commandez dans une pharmacie ou voilà. Celle-ci, moi pareil, en para ou pharmacie, elle est à 10 €. Et celle-ci, je vous ai dit de toute façon le prix écrit dessus, hein, 16 €. Et celle-ci, on la trouve que dans les magasins bio. Donc voilà, je pense là cette fois-ci avoir fait le tour de toutes mes crèmes hydratantes. Donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je ferai un article et que je publierai sur mon blog. Donc n'hésitez pas à y passer également si vous préférez pouvoir avoir tout sous les yeux en écrit. Et puis si vous voulez vous abonner, vous n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et vous êtes prévenus comme ça automatiquement dès que je mets une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et bye bye les filles.